Tous les étudiants n'ont pas des grandes notes, mais lorsqu'on voit un étudiant qui a un projet professionnel, un projet académique bien construit, bien préparé, on se dit, lui, il est sérieux. Même s'il n'a pas de vue de moyenne, on voit également son sérieux, sa détermination, et on se dit, on peut lui donner une chance. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Studies and Career. Je suis Joachim et aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet et il concerne la construction du projet professionnel et du projet académique. Je pense que ce que je vais dire dans cette vidéo est valable pour tous ceux qui ont pour projet d'études, de réaliser des études en France, à l'étranger ou en Europe de manière générale. Je pense que lorsque vous aurez affaire à des entretiens pédagogiques lors de vos démarches de candidature dans les universités européennes ou françaises, les points que je vais mentionner ici en fait vous seront utiles, peu importe, je pense, le pays dans lequel vous entreprenez ou bien vous prévoyez poursuivre vos études. Donc il sera essentiellement question de présenter les points essentiels, les questions vraiment essentielles à se poser lorsque on construit son projet professionnel, lorsqu'on construit son projet académique. Oui, bien sûr, on peut avoir des idées de carrière, des idées d'études, de métiers, mais l'idée justement, c'est de pouvoir construire quelque chose de mature et de cohérent, en fait, de solide. Quelque chose qui peut être présenté, qui peut être compris par quelqu'un en fait qui juste en regardant ou en lisant la description de votre projet professionnel d'une part et de votre projet académique d'autre part, comprend en fait que voilà, vous avez vraiment une idée claire et précise de ce que vous voudriez entreprendre comme études ou comme carrière après vos études dans le pays dans lequel vous souhaiteriez poursuivre ces études-là. Donc sans plus tarder, nous allons donc entrer un peu plus dans les détails en ce qui concerne la construction du projet professionnel et du projet académique lorsqu'on souhaite étudier à l'étranger. Donc déjà, c'est quoi le projet professionnel? Quand on parle de projet professionnel, il s'agit du projet de carrière de l'étudiant. Ça peut un peu sembler redondant, mais l'idée en fait c'est quoi? C'est de se dire qu'est-ce que j'aimerais faire après mes études? Dans quel métier j'aimerais me retrouver après avoir réalisé mes études? Dans quel domaine de carrière? Qu'est-ce que j'aimerais exercer comme métier, comme fonction, comme tâche? Où est-ce que j'aimerais me retrouver? Voilà. Donc, de manière générale, pour beaucoup d'entre nous étudiants, nous avons souvent une idée de ce qu'on aimerait faire après nos études, mais l'idée du projet de professionnel est encore plus intéressante lorsque voilà, on a une idée de ce qu'on veut faire, on a une idée du domaine dans lequel on aimerait réaliser un métier, on a une idée même du métier qu'on aimerait réaliser plus tard, et également ce serait intéressant d'avoir aussi une sorte de planification, même si rien n'est sûr à l'avance, de voilà, on aimerait se retrouver dans tel domaine pendant quelques années et après monter en compétence pour se retrouver à tel autre domaine ou bien dans telle tâche, telle division. Donc l'idée du projet professionnel vraiment c'est d'avoir une vue plus ou moins détaillée, plus ou moins claire de ce qu'on aimerait réaliser comme carrière professionnelle après nos études. Donc je pense que c'est assez clair et assez compréhensible. Et du coup, avoir un projet professionnel amène tout étudiant à se poser la question de savoir comment il va structurer ses études pour pouvoir réaliser ce projet professionnel. Donc ça débouche directement au projet académique. Donc pour avoir un projet académique, il faut avoir un projet professionnel. Parce qu'en fait, voilà, il faut faire les choses de manière cohérente. Si vous réalisez des études, c'est pour accomplir ou bien faire quelque chose plus tard dans le monde professionnel, ou bien même dans le monde académique. Il y en a qui, après leurs études, vont être des enseignants ou des chercheurs. Pour être chercheur, pour être salarié, pour être enseignant, avant, il faut avoir déjà mis sur pied un projet académique qui vous permette de réaliser cet objectif-là. Et donc, pour construire son projet académique, il faut déjà se poser la question de savoir quel serait son projet professionnel. Donc, après avoir donc bien détaillé ce que vous aimeriez faire après vos études et après avoir su ce que vous aimeriez faire après vos études, vous allez donc vous poser la question de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir y arriver.
Et c'est grâce à c'est votre projet académique justement qui va vous permettre de mettre en place les différentes briques, de mettre en place les différentes étapes pour pouvoir réaliser ce projet professionnel-là. Et donc le projet académique justement, c'est quelles sont les différentes formations, quelles sont les différentes filières, par quelles étapes académiques est-ce que je dois passer pour pouvoir réaliser ce rêve que j'ai à cœur de, voilà, de devenir médecin ou de devenir pilote. Donc le projet académique, c'est l'ensemble des étapes académiques scolaires par lesquelles je dois passer pour pouvoir justement atteindre la réalisation à succès de mon projet professionnel. Donc, l'idée, c'est très simple, avoir un projet professionnel, avoir un projet académique par la suite. Donc, vraiment, c'est de manière claire et de manière détaillée l'idée du projet académique et du projet professionnel. Donc, le projet académique, c'est vraiment une suite d'étapes, académiques dans votre formation qui va vous permettre justement d'arriver à réaliser un projet professionnel qui est aussi également une autre suite d'étapes dans le monde pro que vous aimeriez réaliser après vos études. Donc, c'est ça l'idée du projet académique et du projet professionnel. Maintenant, il est question de savoir une des questions majeures à se poser lorsque on construit le projet académique et le projet professionnel. Parce que dites-vous par exemple que lorsque vous serez en train de préparer votre projet de voyage pour la France, votre projet d'études, à l'étape de l'entretien, on va vraiment vous évaluer sur votre projet académique et votre projet professionnel. Et c'est également le cas même lorsque vous souhaitez aller en Allemagne et dans d'autres pays dans le monde. Et une question essentielle, elle est assez implicite, mais qui revient toujours et qu'il est intéressant de se poser même avant cette étape d'entretien-là et même en construisant son projet académique et son projet professionnel, il est intéressant également de se poser ces questions-là. C'est vraiment quelle serait la valeur ajoutée que m'apporterait des études en France, par exemple. Voilà. Quelle serait la valeur ajoutée? Parce que dites-vous que lorsque vous vous présentez à l'ambassade, par exemple, bien lorsque vous vous présentez à un entretien pédagogique pour vos études à l'étranger, on voudrait vraiment savoir ce que le fait d'aller poursuivre vos études à l'étranger va vous apporter en plus par rapport au fait que vous pourriez le faire éventuellement dans votre pays d'origine. Donc, c'est essentiel toujours de se poser la question de savoir quelle serait la valeur ajoutée, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus d'aller poursuivre mes études en France, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus d'aller poursuivre mes études en Allemagne. Est-ce que le fait que je reste au Cameroun, en Guinée, en Côte d'Ivoire ne me permettrait déjà pas de réaliser ce projet-là avec succès? Posez-vous ces questions-là, ça va vraiment vous aider à mieux étayer, à mieux arranger, à mieux construire votre projet académique et votre projet professionnel. Parce que dites-vous que vous ne devriez pas vous retrouver à l'entretien en touriste. Vraiment, on voudrait voir quelqu'un qui s'est posé un certain nombre de questions assez matures et qui a bien travaillé en amont avant de se présenter à l'entretien. Donc, posez-vous vraiment ces questions-là. L'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, on prend un étudiant qui est passionné par les mathématiques. Voilà. Donc, il voudrait venir en France et faire une licence en mathématiques. Ce n'est pas mauvais de faire une licence en mathématiques, mais il pourrait bien faire sa licence en mathématiques dans son pays d'origine. S'il y a une université qui offre des licences en mathématiques, voilà, il peut faire une licence en mathématiques. Mais en se posant la question de savoir quelle serait la valeur ajoutée d'aller poursuivre mes études en France, l'étudiant pourrait orienter son projet académique et son projet professionnel comme suit. Il se dirait, bon, voilà, j'aimerais faire une licence en mathématiques parce qu'après ma licence en mathématiques, j'aimerais intégrer une formation dans les mathématiques appliquées à l'actuariat, par exemple, qui va me permettre justement d'exercer le métier d'actuaire pour pouvoir, par exemple, travailler dans ce qui est gestion des risques, gestion des assurances et gestion des risques, des catastrophes naturelles, des catastrophes financières, ainsi de suite. Donc là, on voit vraiment que le fait qu'il fasse une licence et le fait qu'il aille en France, par exemple, serait peut-être une valeur ajoutée à son projet professionnel parce que peut-être son pays d'accueil n'offre pas ce genre de formation parce que
le fait de faire une licence en France va peut-être lui ouvrir plus de chances et de déboucher pour rentrer dans la formation de master dans laquelle il prévoit rentrer après sa licence. Donc là, vraiment, en se posant la question de la valeur ajoutée, ça évite justement de juste être animé par la passion et se dire, voilà, j'aime les maths, je vais faire une licence en maths, je vais faire un master en maths et ensuite être prof de maths. Je n'ai rien contre le fait d'être prof de maths, par exemple. Dites-vous que si je suis à la place de la personne qui vous fait l'entretien, moi je me dis, bon, si vous voulez juste être prof de maths, vous n'avez qu'à aller à la fac de votre pays d'origine, à faire une licence de maths, un master de maths, un doctorat, et hop, vous êtes prof de maths. Donc en fait, la question de la valeur ajoutée vraiment de ce projet à l'étranger, elle est cruciale parce qu'elle va vraiment vous aider à vous affiner votre projet et à vous poser vraiment des questions assez intéressantes pour pouvoir justement mieux le situer, mieux le former, mieux le travailler. Donc c'est important de se poser cette question de la valeur ajoutée. Ensuite, une deuxième question intéressante, ça concerne justement la question passion vs réalisme. Donc passion versus réalisme. C'est intéressant d'être passionné lorsqu'on construit son projet professionnel. Il faut avoir voilà, des idées, il faut avoir des envies, il faut avoir des intérêts pour des domaines de vie, des domaines de métier. Mais également, il faut faire face à la réalité parce que dites-vous que lorsque vous venez d'un pays, déjà, il est important de faire des recherches. Il est important de savoir en fait, voilà, le domaine dans lequel j'aimerais travailler, comment est-ce que ça se situe dans le pays dans lequel j'aimerais aller réaliser mes études. Voilà. Par exemple, un pays comme la France. La France est un pays où on valorise beaucoup le diplôme. La connaissance vient après en France, mais le diplôme est assez important. Donc, lorsque vous venez, dites-vous qu'il y a non seulement le diplôme qui est important, mais il y a également les débouchés à avoir après qui sont importantes. Voilà, soyez passionné lorsque vous construisez votre projet académique, mais également soyez réaliste, c'est-à-dire prenez le temps de chercher et de vous informer sur voilà, les débouchés que ça aura et les potentialités après vos études. Pour ne pas justement voilà, vous retrouver par exemple comme l'étudiant actuel qu'on voit, que je ne critique pas du tout, qui a 3 masters mais il n'arrive pas à trouver de travail. Parce que voilà, on est d'un pays par exemple comme la France où le diplôme est très valorisé. L'école que vous avez faite est très importante, mis à part la connaissance que vous avez. Contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre où la connaissance est importante d'abord. Mais voilà, il faut être réaliste quand on construit son projet. Donc en fonction du pays où vous allez ou bien en fonction du pays que vous visez, prenez le temps de comprendre la réalité, prenez le temps de comprendre comment les choses fonctionnent, renseignez-vous et justement à partir de ça, construisez un projet qui vraiment est cohérent et qui va justement vous permettre, qui est réaliste, qui va justement vous permettre peut-être à la fin de vos études, si vous comptez rester ici, voilà, de pouvoir trouver un travail, de pouvoir vous établir, de pouvoir vous épanouir. Donc une autre chose aussi également importante, c'est vraiment de vous informer et de maîtriser le sujet. Lorsque vous serez à l'entretien, il est important vraiment, lorsque on discutera avec vous, de sentir en vous vraiment le fait que vous maîtrisez de ce dont vous parliez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous maîtrisez le sujet, vous maîtrisez la chose. Ne venez pas en touriste. Vraiment, je pense qu'ils ne sont pas à la recherche de touristes. Ils sont, je pense, à la recherche de personnes qui sont conscients des enjeux, des défis qui les attendent. Ils sont à la recherche des personnes qui savent de quoi il est question. Il est par exemple hors de question de voir un étudiant venir à l'entretien sans s'être préparé et à se dire juste que voilà, je suis intéressé par le domaine de l'aéronautique, bien je suis intéressé par le domaine de la cybersécurité, mais la personne ne sait pas de quoi il est question, ou bien la personne ne sait pas comment en fait on devient ingénieur cybersécurité en France. Il ne sait pas forcément quelles sont les voies et moyens, il ne sait même pas quels sont les débouchés, il ne sait même pas quel est le coût de la formation. Voilà, ne venez pas en entretien en tant que touriste, mais venez vraiment en tant que des personnes avertis, préparés. Donc, pour cela, il faut se renseigner. C'est-à-dire, quand vous avez déjà, vous êtes déjà posé la question de c'est quoi votre projet professionnel, c'est quoi votre projet académique. Quand vous êtes posé la question de savoir c'est quoi la valeur ajoutée, posez-vous également la question de savoir comment est-ce que les choses marchent de ce côté-là. Comment est-ce que, quelles sont les conditions en fait de formation, quels sont les coûts de formation, quelles sont les possibilités. Vraiment, essayez de fortifier votre connaissance, de renforcer votre connaissance dans le domaine. Donc, montrez de l'intérêt
Montrer de la maîtrise aussi. Donc, montrer de l'intérêt pour ce que vous allez faire, bien pour ce que vous entreprenez, mais montrer également de la maîtrise. Vraiment, la maîtrise du sujet, c'est important. Et pour cela, renseignez-vous. Vous avez Google. Google est votre ami. Vous avez des connaissances, des gens qui étudient déjà à l'étranger, qui peuvent répondre à vos questions. Vous avez cette chaîne YouTube, donc vous pouvez nous envoyer un mail à notre adresse mail qu'on va mettre dans la description. On pourra répondre à vos questions. Donc renseignez-vous, c'est important. Donc projet professionnel, projet académique, c'est voilà, vous connaissez la définition, vous savez ce que c'est, vous saurez comment le mettre en place. La valeur ajoutée, c'est essentiel. Soyez réaliste et pragmatique. Également, maîtriser le sujet, maîtriser ce dont il est question. Pour qu'à l'entretien, on ait en face de nous quelqu'un de sûr de soi. La personne doit être sûre de soi, vraiment, elle doit maîtriser vraiment ce dont il est question, au point où même la dame ou le monsieur qui sera en face de vous lors de l'entretien va se dire non, lui, il mérite d'avoir le visa tout de suite parce que lui, voilà, il est très sûr de ce qu'il fait, quoi. Donc vraiment, faites vraiment très très gaffe à cela. En terminale, donc, j'ai entamé les procédures Campus France. Et moi, j'étais passionné par le passé par tout ce qui est monde aéronautique, donc tout ce qui est avion, tout ce qui est air, voilà. Et mon projet, c'était d'être pilote d'avion. Aujourd'hui, ce que je fais n'a absolument rien à voir avec l'aéronautique. Mais voilà, vous voyez que les choses peuvent changer. Mais en fait, moi, mon projet en terminale, c'était d'être pilote de ligne. Et donc, depuis la troisième, je me renseignais déjà par rapport à ça, vraiment comment on fait pour devenir pilote, quels sont les moyens, les formations à faire, les coûts de formation, les pays qui offrent cette formation-là. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très, très, très cher. Donc, lors de l'entretien, lorsque je me suis présenté à l'entretien, voilà, je m'étais déjà préparé. Je savais que les États-Unis, c'est un des pays qui forme le mieux dans ce domaine-là, mais la formation est chère comme dans beaucoup d'autres pays. Et la France, c'est peut-être l'un des seuls pays qui aurait pu m'offrir cette possibilité-là, mais malheureusement, il fallait être français. Donc, j'avais déjà toutes ces informations-là. Et donc, lors de l'entretien, lorsque je me présentais à la dame, voilà, elle voyait vraiment en moi vraiment quelqu'un de structuré. Et du coup, ça m'a permis justement de mieux articuler ou bien de mieux orienter mon projet. Et je me suis dit, bon, vu que je suis intéressé toujours par le domaine de l'aéronautique, je vais être ingénieur aéronautique. Et donc, je savais que pour être ingénieur aéronautique en France, il fallait intégrer une classe préparatoire ou faire une licence de maths et ensuite intégrer une école d'aéronautique, éventuellement l'ENAC ou bien Supaéro. Donc, ce sont des informations que j'ai pu acquérir au fur et à mesure en amont. Et lors de l'entretien, j'ai bien fait comprendre à la dame que voilà, les États-Unis, c'est bien, mais c'est cher. La France, c'est moins cher et ça peut me permettre justement de réussir mon projet professionnel qui est d'être ingénieur aéronautique. Et voilà, je suis francophone, donc c'est un plus. Donc, en fait, c'est vraiment du travail avant, toujours. Et c'est important. Et je pense que c'est valable pour toutes les autres destinations, tous les autres pays auxquels vous aspiriez. Donc, voilà, c'était ça mon exemple. Et je pense que chacun un peu a son expérience, mais je pense que ces questions-là à se poser, ces points essentiels-là à avoir lorsqu'on construit son projet professionnel, mais son projet académique sont pertinents. Et ça va vous aider, j'en suis convaincu. Et justement, ça permet également, en plus de vos notes, d'évaluer aussi la consistance de vos projets. Tous les étudiants n'ont pas des grandes notes, mais lorsqu'on voit un étudiant qui a un projet professionnel, un projet académique bien construit, bien préparé, on se dit, lui, il est sérieux. Même s'il n'a pas 18 de moyenne, on voit également son sérieux, sa détermination. Et on se dit, on peut lui donner une chance. Donc, vraiment, faites très, très, très attention à cela. Je pense que ça va vraiment vous aider pour la suite de vos procédures. Donc, nous sommes ainsi parvenus à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup vous aider pour la suite de vos projets et de vos candidatures à l'étranger. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.